Et salut tout le monde, c'est Maïka de la Yamete Team. Et aujourd'hui on se retrouve pour notre premier épisode de comment monter son métier. Donc ce premier épisode je le consacre au métier de bûcheron parce que j'ai vraiment bien avancé sur le métier sur mon serveur en une semaine, voilà, level 116. Du coup je vais essayer de vous montrer les astuces que j'ai faites pour monter facilement à ce level. Donc on va commencer très rapidement par du level 1 au level 20. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai farmé le frame. Je le vendais vite fait pour me faire un petit peu une base de kama vu que je recommençais tout à zéro. Après, si vous avez déjà une base de kama, ce que vous pouvez faire, c'est le stocker. Ou vraiment, si vous en avez vraiment rien à battre et vous voulez des petits kamas supplémentaires, vous le vendez. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai farmé, j'ai farmé, j'ai farmé. Donc ensuite, à partir du level 20, on débloque le châtaignier. Et le châtaignier, ce que je me suis amusé un petit peu à faire, c'est utiliser un petit peu de ressources pour crafter des planches à contreplaqué juste pour essayer, pour voir si ça se vendait. Le prix est pas vraiment très rentable, mais si vous débutez, c'est toujours mieux que rien, je vous assure. C'est vraiment très utile, donc ça sert à fabriquer quelques petits idoles ou autres. Donc voilà, ça peut toujours être utile au cas où. Donc ensuite vous faites ça minimum, vous récupérez les ressources ou vous les craftez en planche contreplaqué. Moi ce que je vous conseille c'est de les garder. Et ensuite au level 40 vous allez voir ce que vous allez devoir faire, c'est des planches à griller. C'est vraiment une astuce qui fonctionne énormément. Elle va vous permettre de vous gagner au moins des centaines de milliers de kamas. Moi personnellement c'est ce que ça m'a fait gagner, donc je vous conseille vraiment cette technique. Vous faites des planches à griller, donc c'est du noyer, du châtaignier et du frêne, donc voilà pourquoi je vous ai dit de le stocker plutôt que de l'utiliser. Et ensuite vous utilisez des substrats de bocage, donc les potions de souvenir à la rigueur, ça vous mettez alchimiste level 30 et puis basta, ou vous trouvez un alchimiste level 30 BL, vous savez que vous ne pouvez pas payer, vous achetez toutes les ressources vous-même. C'est assez rapide, hein, je vous assure, c'est assez rapide. Moi perso ce que je vous conseille c'est de faire de l'alchimiste et le bûcheron, mais bon ça on verra ça pour une autre vidéo. Donc voilà, les substrats de bocage, donc comme vous voyez le prix c'est 953 kama et l'unité, et les planches à griller c'est 616 kama. Perso je ne vends jamais les planches, je préfère faire les substrats, c'est beaucoup plus rapide, et ça vous fait de l'XP en plus surtout, ça vous fait vraiment masse XP. Donc ensuite, moi personnellement j'ai fait cette technique jusqu'au level 80, mais on va quand même aller jusqu'au level 60 pour voir quelle proposition on va avoir comme nouveau truc. Donc là on débloque le chêne au level 60. Planche de surf, personnellement j'en ai jamais fait, j'ai jamais trouvé l'utilité, je sais même pas à quoi servent les substrats de futé, donc on va ouais, peut-être pour la res et quelques idoles encore. Mais personnellement je l'utilise jamais parce que regardez le prix de la planche de surf c'est 1125 kama, regardez le prix du substrat c'est 126 kama. Je me dis qu'il y a quand même une couille dans le pâté là. Mais bon, ça rapporte de l'XP, donc soit vous utilisez cette technique là pour aller au level 80, soit vous stockez. Moi personnellement je vous conseille de stocker le noyer et le chêne, parce que c'est vraiment ce qui va nous être le plus utile. Vraiment le plus utile. À la rigueur, le frêne et le châtaignier, après, vous les vendez, on n'en aura plus besoin après cette astuce. Après l'astuce des planches à griller, je veux dire, hein, donc voilà. Donc aussi, vous pouvez continuer d'utiliser les planches à griller, les substrats de bocage pour up level 80 plus rapidement, c'est pareil. Ou alors vous farmez, vous farmez, vous farmez, vous stockez. Donc le level 80. Donc à ce level, donc au level 70, on débloque le bois de bambou, vraiment un bois très intéressant parce qu'il va nous être super utile, et l'érable. L'érable, c'est juste le bois qui va vraiment vous faire gagner des kamas. Donc cette astuce-là, vraiment, c'est cette astuce qui m'a permis de passer du level 80 au level 100 très très rapidement. Donc c'est les planches à repasser et les substrats faciles, qui coûtent extrêmement cher. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir la vite fait, c'est 5531 kamas unité. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Par contre, je vous conseille une chose, c'est quand vous faites des substrats, ne les vendez jamais par 100, vendez-les plutôt par 10 ou à l'unité. Ça part beaucoup plus. Ça part beaucoup plus vite et c'est vraiment plus utile. Donc voilà, planche à repasser 2700 kama et là, voilà, substrat facile 5500. C'est le double. Et ça rapporte masse XP. Moi personnellement, j'ai up jusqu'au level 100 avec cette technique. Donc voilà. Ensuite, level 90, je sais pas si on a une autre astuce pour le 90, on n'a pas de nouvelle astuce. On va aller jusqu'au level 100 quand même. Donc level 100, ce qu'on débloque, on a débloqué l'olive violet, l'if et le bambou. Donc là, c'est vers les level 90 qu'on les débloque, hein. Level 90 et 80, je pense. Si j'ai un petit doute dessus, j'ai été tellement vite que j'ai oublié. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de farmer toutes ces ressources-là pour faire des planches de toilette. Là, par contre, ce sera la dernière astuce que je donne parce qu'on a atteint le level 100 et moi, c'est ce que j'ai fait pour atteindre mon level 100. Là, c'est uniquement pour ceux qui veulent aller après le level 100. Je commence un petit peu la prochaine vidéo de comment monter son métier de bûcheron. Comme ça, moi, ça va aller vite. Vous formez l'olive violet, l'if, tout ça, surtout l'olive violet et l'if parce que franchement, la zone d'olive violet, je vous montrerai après où farmer les camas, bien sûr, où farmer les, les petits les bois, par exemple. Le chêne, c'est facile à trouver, le bambou aussi, vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. Et vous faites des substrats de bosquet. Donc par contre, là, les potions de vieillesse vont coûter peut-être assez cher pour vous. Même pour le craft, c'est assez cher. Mais ce que je vous conseille, c'est vous en acheter un loot 100, un loot 200. Vous inquiétez pas, vous allez XP très très rapidement. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille pour après le level 100, ce qu'on verra après. Donc maintenant, je vais vous montrer où crafter où farmer votre bois. Donc pour l'instant, on va tout simplement faire dans l'ordre. Donc on a le frêne. Donc le frêne, bien sûr, la zone, vraiment la meilleure zone, c'est le coin des bouffetous.
Il y a un petit peu aussi dans la forêt d'Amakna et dans les territoires des bandits. Territoire des bandits, je m'y risquerai pas si vous êtes BL, c'est vraiment très risqué. Forêt d'Amakna, bon voilà, il y en a vraiment très peu, c'est plutôt un mélange de tout le bois. Il y en a aussi pas mal dans la péninsule des Gelées, ça déborde aussi dans la plaine des Scarafeuilles, donc ce que je vous conseille d'y aller aussi. Ensuite, ben, bien sûr, forêt d'Astrub, mais sauf si vous êtes suicidaire avec tous les bots, là par contre vous pouvez y aller. Il y en a aussi quand même pas mal dans le bois de Litneg, mais bon, c'est l'équivalent des territoires des bandits, voilà, il y a de l'agression. Châtaignier, pareil, le bois de Litneg, la forêt d'Astrub et la forêt d'Amakna, il y en a pas mal aussi. Territoire des bandits aussi. La péninsule des gelées, il y en a très très peu, à moins que j'ai un doute. Par contre, je sais qu'il y en a dans la presqu'île des Dragueurs, mais j'ai jamais vraiment été farmé dans la presqu'île, je ne pourrais pas vous dire. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on débloque, c'est le noyer. Le noyer, c'est péninsule des gelées, plaine d'Escarafeuille, il y en a vraiment énormément. Forêt d'Amakna, pareil. Territoire des bandits, pareil. Et bien sûr, il y en a un petit peu dans la forêt d'Astrub et aussi dans le bois de Litneg. En fait, ce qu'on va se retrouver vraiment les zones, c'est le bois de Litneg, un peu dans la forêt d'Astrub et surtout dans tout ce qui est péninsule des gelées ou autre. Donc ensuite, ce qu'on débloque, c'est le chêne. Donc le chêne, voilà. Il y en a aussi pareil, donc bois de Litneg, forêt d'Astrub, forêt d'Amakna, il y en a aussi très peu. Territoire de Bandit, il y en a très peu. Par contre, péninsule des gelées et plaine d'Escarafeuille. Bien sûr, quand je dis plaine d'Escarafeuille, c'est vraiment dans cette zone-là, hein. C'est pas dans la zone là, hein. C'est vraiment que cette zone-là. Vous faites la ligne droite et puis voilà, hein. Il y en a vraiment énormément de chênes, hein. Ensuite, ce qu'on débloque, si je me rappelle bien, c'est le bambou. Donc le bambou, là, il y a beaucoup de zones très intéressantes pour le bambou. J'essaie de me battre pour chercher des zones. Donc il y a dans le massif des Cagnas, il y en a vraiment énormément. La forêt de Cagnas, le cirque de Cagnas, les landes de Cagnas, il y en a un petit peu dans les dents de pierre et dans les pénates du Corbac. Il y en a énormément. Ensuite, il y en a peut-être que vous allez trouver vraiment paumés dans des petits coins, hein, ça je peux pas vous dire. Mais dans ces zones-là, il y en a vraiment énormément. Ensuite, ce qu'on débloque, si je me rappelle bien, c'est l'érable. Donc pour l'érable, ça, bien sûr, vous allez me dire, c'est facile, hein. Bois d'Etneg, il y en a certains dans certaines villes. Donc par exemple, vous le savez tous, si vous y passez toujours par là, c'est à la statue de Yop. Il y a toujours un érable qui traîne là. Donc bon, voilà, il y en a quand même pas mal qui traînent aussi à Astrub. Le bois de Zapracnite, je viens de le voir, j'ai pas vraiment été farmé non plus, donc je pourrais pas vous dire. Il y en a aussi un petit peu à Amakna, si je me souviens bien. Forêt d'Amakna, il y en a. Territoire des bandits, il y en a. Péninsule des Gelées, il y en a quelques-uns, très très peu. Par contre, là, c'est la zone vraiment parfaite pour ça. Le territoire des Porcos. Alors là, les gars, allez-y et farmez-le parce qu'il y en a vraiment, vraiment énormément. Donc, je vais voir si j'ai pas oublié un bois. Donc là, c'est level 1, level 20, level 40, level 60, level 70, 80, et là c'est level 100. Donc olive violet, if et bambou. Bon, bambou, voilà, c'est facile, hein. Le bambou, vous allez directement sur Pandala, il y en a vraiment énormément, hein. Ensuite, l'olive violet. Donc l'olive violet, moi perso, là où je vais farmer l'olive violet, si je me rappelle bien, c'est ici, dans cette zone-là. Vraiment ici, hein, dans ce petit carré-là. Ensuite, il y en a vraiment paumé un petit peu partout. Donc bon, voilà, je vous invite à aller le farmer. L'if, l'if c'est un petit peu éparpillé dans le monde des 12, donc il y en a vraiment beaucoup aussi dans le bois de Litneg, il y en a vraiment énormément. Ensuite, c'est vraiment assez éparpillé. Je pourrais pas vous dire les positions exactes, mais c'est assez éparpillé. Donc, je pourrais pas vraiment vous dire vraiment les positions exactes de tous les ifs, mais je sais très bien que dans la forêt du bois de Litneg, il y en a vraiment énormément. On va quand même se centrer sur moi, c'est plus intéressant sur moi. Voilà. Donc moi je vous dis que cette vidéo c'est vraiment la première, donc elle n'est pas parfaite, donc je suis désolé si vraiment vous êtes un peu déçu de cette vidéo. J'essaie de faire de mon mieux. Là pour l'instant j'ai vraiment ça j'ai rien préparé vraiment, hein. J'ai juste claqué ça à l'arrache. Normalement pour la prochaine vidéo j'irai quand même un peu plus lentement, j'irai un peu plus précisément parce qu'après il y a le plot qui sera assez long, je sais même pas combien de temps la vidéo elle dure, j'ai même pas l'information. Donc voilà, je sais pas vraiment combien de temps ça va durer. Normalement, là, on approche peut-être d'une dizaine de minutes. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à follow la chaîne de la Yamete. Je vous invite à rejoindre le Facebook de la Yamete pour toutes les infos parce qu'on est aussi sur Twitch, tout ça, on est sur plusieurs plateformes. Il y aura le Twitter qui sera aussi, donc je vous invite aussi à aller vous abonner là-bas. Si vous êtes sur le serveur Rikerel, on a créé la guilde de la Yamete Team, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour rejoindre la guilde. On prend tout le monde, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre, ça fera vachement plaisir. Donc moi ce que je vous dis c'est Facebook, Twitter, YouTube et Twitch à aller follow et suivre pour suivre toutes les aventures de la Yamete. Moi ce que je vous dis c'est vraiment à la prochaine pour un nouveau comment monter son métier ou une autre petite émission qu'on va lancer. Normalement sur le YouTube il y aura vraiment d'autres vidéos, il n'y aura pas que du Dofus, il y aura vraiment autre chose, il n'y aura pas que moi, il y aura NGP, il y aura normalement Replicant qui vont faire des vidéos. Donc la Yamete vraiment on est beaucoup dans la Yamete, du coup on essaie vraiment de varier les jeux.
Donc moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de comment monter son métier. Ça sera peut-être pas sur le métier de bûcheron, ça sera peut-être sur un autre métier. Donc si cette vidéo vous aura plu, c'est les pouces bleus et les abonnements. N'hésitez pas à y aller, je me répète encore, mais n'hésitez pas à y aller. Ça fera encore plus plaisir. Donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!